Ah là là, salut tout le monde, je l'ai encore fait. J'ai fait mon gros pigeon. À la fois chez Nintendo et chez Capcom. Donc comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler du Nintendo Store, mais aussi du Capcom Store qui a ouvert en même temps que le Nintendo Store et donc... Étrangement, tout le monde en a pas rien à foutre, mais un peu moins à foutre. Peut-être parce qu'il y a déjà un Capcom Store à Ikebukuro à Tokyo, mais qui est clairement moins ouf. Malgré qu'il y ait un espace de réalité virtuelle qui est plutôt sympa et à tester, je vous invite à y aller. Bref, sans plus attendre, parlons un peu du Nintendo Store. Le Nintendo Store, c'est un magasin de geeks pour les geeks, complètement passionnés hardcore de Nintendo. Si Nintendo vous intéresse pas, on va pas se mentir, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Là-bas, c'est du pur merchandising, c'est du viens acheter, et en vrai c'est ça qu'on demande. C'est ça que le peuple demande. Vous n'allez pas y trouver grand-chose, il y a quelques bornes d'arcade, quelques bornes Nintendo Switch pour tester 2-3 jeux, mais bon, franchement, il y avait personne littéralement dessus. Tout le monde s'en foutait. On était là pour acheter du goodies, du bon goodies, du goodies qui fait plaisir. Et pour le coup, ça faisait plaisir. Je suis allé il y a quelques années au Nintendo Store de New York et je vous jure que c'est pas la même ambiance. Le Nintendo Store de Tokyo est beaucoup plus fou que celui de New York. Celui de New York est un peu trop posé en fait, genre c'est clairement comme si t'achetais une tour Eiffel à Paris, tu sais, c'est genre le truc obvious, cool, mais on s'en fout un peu en fait. Là c'est pareil, t'avais un t-shirt Super Blend Nintendo New York, 2-3 stickers, et c'est tout. Là par contre, le Nintendo Store Tokyo, vas-y, y a de quoi faire. T'as vraiment de quoi faire, je vais vous montrer 2-3 cochonneries que j'ai achetées moi-même. Et il y en a clairement pour tous les goûts, que ce soit le rayon Splatoon, le rayon Zelda bien sûr, Mario, Kirby, et tous les univers autour, genre Pikmin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Pikmin, non je plaisante. Bref, là il n'y a rien qui me revient en tête, mais il y avait quand même pas mal de choses. Et même des mix comme la collection Pokémon X Super Mario Bros qui est super stylé, j'ai acheté 2-3 trucs, vous allez voir. Et ça en vaut vraiment la peine, c'est vraiment sympa si vous aimez ces univers là. Pareil, il y a des sweatshirts uniques, des t-shirts plutôt cool. Il y a un sweatshirt où t'avais l'intégralité pas l'intégralité de Mario Bros, mais beaucoup d'éléments de cet univers qui étaient plutôt sympas. Bon, par contre, il faut sortir avec, hein. Je sais pas trop dans quelle occasion, pour aller en club, pour aller à un pique-nique chez mémé. Qu'est-ce que je raconte? Vous aimez ou vous aimez pas. Pareil, il y avait des cravates Mario, il y avait des montres Mario, il y avait des gommes Mario, il y avait des bonbons Mario, il y a tout ce que tu veux Mario, à part des capotes. Il n'y avait pas de capote Mario malheureusement, alors que j'aurais tellement voulu faire wouhou, wouhou. Ok, tu t'emportes, Rose. Mais vous m'avez compris. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je pense que ça va vous faire plaisir. Donc c'est définitivement un must-see si vous venez au Japon et plus précisément à Tokyo. Et ce qu'il y a de chouette dans cet étage du parcours, c'est que bien sûr le Nintendo Store prend beaucoup de place, mais ce n'est pas le seul magasin, il y a aussi le Pokémon Store, qui est moins original, vu qu'il y a déjà le Pokémon Store de Ikebukuro également, que je trouve moins ouf. Celui-là est plus intéressant avec son Mewtwo gardé dans un tube liquide. Mais il y a aussi le Jump Store, qui pareil n'est pas unique, donc j'ai pas voulu le visiter car il y avait déjà celui de Suidobashi où il y a le Tokyo Dome, qui est très sympa franchement. Si vous l'avez pas fait, allez à celui-là et je pense que vous allez trouver pas mal de goodies sur One Piece, Naruto, Dragon Ball et toutes les séries du Jump. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup, que ce soit des anciennes ou des nouvelles. Et mon coup de cœur à moi aussi, c'est le Capcom Store où j'ai ce magnifique t-shirt de Capcom que je trouve méga sympathique. Même si c'est un peu bizarre, c'est une taille unique. Mais le t-shirt est plastique, c'est très bizarre. C'est la première fois que j'ai un t-shirt pareil. Mais super, plus petite boutique, mais vraiment sympa, et j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les produits qu'on y trouve. Et pareil, je vais vous montrer 2-3 produits. Après, il y a d'autres magasins dont je vais pas vous mentir, j'en avais un peu rien à faire, comme le magasin sur Digimon, j'ai pas trop compris. Genre, qui s'intéresse à cette licence de nos jours? Je sais, ils ont fait un revival il y a 2-3 ans, mais sous Pokémon, quoi, genre... je peux pas se mentir. Il y avait ça, il y avait... J'ai vu un magasin sur Evangelion, mais bref. Plus c'est une espèce de truc streetwear avec une licence Evangelion, et un truc sur Tokyo Ghoul. Avec une super statue, plutôt stylée, mais je sais pas ce que ça fout là. Mais c'est sympa, et il y a pas mal de choses variées, donc faites-vous plaisir. Allez visiter, achetez-vous des goodies là-dedans. Du coup, maintenant, on peut parler des conneries que j'ai achetées. Du coup, pour vous parler des conneries que j'ai achetées, autant
les sortir hop, pardon, du sac un à un. On va commencer par ce qu'il y a de plus obvious, mais j'ai craqué pour cette petite tasse Zelda no Densetsu de Legend of Zelda que je déballe avec vous du coup. Hop, je sais, j'aurais dû prendre une seconde caméra, mais j'ai pas rangé ma chambre, donc j'ai pas envie de vous montrer ça. En fait, ça cache la misère, là, en fait. Je vois pas, mais c'est vraiment la misère. Ah ouais. Ah ouais, elle est bien clinquante. On rigole pas, mes amis. Et en plus, Hyrule Kingdom. Ça pèse dans le game ou ça ne pèse pas. Ça, croyez-moi, je prends toujours mon petit thé vert matcha, ça va faire plaisir. S'ensuit alors cette fameuse collection dont je vous parlais de mix entre Pokémon et l'univers de Mario. Donc vous voyez de loin un Salamèche. Ça c'est une petite serviette, super sympa. Mais regardez si je me rapproche. Et ouais les gars, c'est l'univers Mario. On est dans un niveau de Mario et en fait vous avez plusieurs collections comme ça. Enfin collection, vous avez plusieurs Pokémon, Pikachu, Salamèche, Bulbizarre, Carapuce et Mewtwo qui ont Mario à l'intérieur et je trouve ça super sympatoche comme cadeau à faire ou juste pour soi-même, on va pas se mentir, c'est pour ma gueule. Quoi d'autre le classique, je vais le sortir de son sac, que je trouve assez sympatoche. T-shirt du Nintendo Store, avec, vous voyez, Link, Marie, Isabelle, je sais plus comment on l'appelle en France, avec la Moulabito, la villageoise, Inkling et bien sûr Mario. Avec bien sûr écrit ici sur l'étiquette, merci mon autofocus génial, Nintendo Tokyo. La classe. J'ai aussi acheté ça, une espèce de... Pareil, c'est la collection Pokémon X Mario, avec a priori un porte-clés à l'intérieur, un de ces 6, bah on va l'ouvrir devant vous. Eh, j'ai Carapuce. Du coup, drôle, c'est Carapuce et si vous payez attention, je vais l'ouvrir quand même, ça sert à rien de le laisser là. Sympa le porte-clés. Hop. Ouais. Derrière, juste pour préciser, il y a bien écrit Super Mario X Pokémon. Vraiment pas mal. Et si. Je suis tellement content d'avoir cette caméra autofocus qui focus très très bien. Vous voyez, Carapuce, on se rapproche, on se rapproche. Et hop, niveau Mario. C'est un niveau Mario, vous voyez là. Il est bien complet et hop. C'est quand même assez cool, on va pas se mentir. Et ça vient avec sa petite chaîne, bien sûr. Super cool. Ensuite, on a plus classique, mais j'adore quand même qu'ils vous le fournissent dans ça. Une boîte comme ce que faisait Uniqlo la première année de sortie à l'extérieur du Japon. Ils filaient leurs t-shirts dans des tubes, un peu de ce genre là. Nintendo Tokyo, et donc je l'ai un peu spoil, c'est un t-shirt beaucoup plus classique mais j'aime bien en fait. D'ailleurs en vrai là j'ai acheté des t-shirts un peu foufou comme celui-là, mais en vrai j'aime bien les trucs discrets. Par exemple, je vais vous montrer ça. Juste avant de vous montrer ça, je vais vous montrer un autre t-shirt que j'ai que j'adore. C'est ce t-shirt par exemple que je trouve assez cool parce qu'il est geek mais il est discret. Vous voyez, c'est un t-shirt un peu graphique, mais si vous vous approchez également, déjà vous voyez Mario, mais payez attention, c'est que l'univers Mario Bros. Et c'est vraiment assez cool. Hop. Ça, les amis, c'est un t-shirt Uniqlo qui m'a pas coûté cher et que je mets assez souvent. Il est vraiment cool. Du coup, vous ne le trouverez pas au Nintendo Store malheureusement, et même plus chez Uniqlo vu que c'est une collection limitée. Maintenant, c'est Street Fighter en ce moment. Donc si vous êtes au Japon, faites-vous plaisir, ils sont assez stylés, les t-shirts Street Fighter. Donc, je m'emballe. Hop, la boîte. Faire gaffe quoi. Je déroule. Ah, la couleur traditionnelle de Nintendo et le classique mais néanmoins stylé Nintendo Tokyo. Et ça, croyez-moi, je vais le porter pas mal. Ouais, il est plus rouge que mon rouge derrière. Pourtant, malgré les filtres, en fait, c'est bien rouge derrière, mais mes filtres caméra sont peut-être pas au point en fait. Dommage. Mais bon. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ouais, j'ai acheté des conneries, j'avais précisé. Quelques stickers, bien sûr, de Legend of Zelda.
Hop, celui-là. Un peu plus classique aussi. De Link de A Link to the Past. Et bien sûr, Link Mind Brain par les petites poules, bien sûr. Avec ça, le dernier rachat, si je me trompe pas. Ouais. Enfin, on va se préciser. Une super boîte de bonbons que je trouvais vraiment très cool, regardez ça. Hop. Donc des personnages emblématiques. Regardez-moi ce Ganondorf, quoi. Fièrement allant vers l'avant. Bowser, Link, Mario, Inkling, Animal Crossing, et Zelda. Et bien sûr, dedans, on va ouvrir quand même. C'est après ouverture facile, je te disais. Ah, ça colle partout. Putain, ça colle vraiment, c'est connerie. Hop. Ah, drôle. Ok. Du coup, à l'intérieur, en fait, il y a des sachets avec, pareil, les personnages emblématiques. Ça, les gars, c'était 12 €, donc c'est un bon petit cadeau à offrir, je trouve. Allez, on va en ouvrir un pour voir. Adieu Mario. Et du coup, à l'intérieur, on a ce qui semble être un petit chocolat. Merde, c'est super bon. C'est une espèce de gaufre chocolaté. Et merde, j'aurais pas dû acheter ce genre de conneries, je suis horrible. Bon, ça va être enfoui quelque part, je mangerai ça que le matin. Mais très bon, et un très bon cadeau à faire. Du coup, c'est ce que j'avais acheté chez Nintendo, mais vu que j'ai dépassé les 5000 yens parce que je suis qu'un gros pigeon, ils m'ont filé ça. Et je ne sais... Je crois savoir ce que c'est en fait, je pense... Je pense que c'est des guirlandes, parce qu'en plus, ouais, c'est clairement des guirlandes maintenant que je regarde un peu plus près. Et je vais pas faire le tease plus longtemps, mais il y a un petit sapin. Ouais, on va voir. On va faire la Arthur. On tease. Putain, mais c'est une boule en métal en plus. Waouh. Donc oui, c'est bien une boule. Boule de Noël. Et on a la paire. Aucune connotation. On a Luigi. Ce qui est bien, c'est que c'est très sympa hein, de m'offrir des guirlandes, mais... Mec, je suis au Japon, j'ai pas de sapin, j'ai même pas la place pour un sapin. L'appart, il fait 22 mètres carrés à tout péter, et c'est déjà considéré comme pas mal ici, donc... Mais le sapin, tu veux que je le foute. Du coup, je vais probablement mettre mes guirlandes. Ah, stylé. Du coup, on a Luigi d'un côté, et de l'autre, on a Mario sur son reine Yoshi. C'est vraiment plutôt cool. Par contre, ce reflet sur la gueule de Mario, je suis désolé. Hop, et derrière, pour ceux qui... Nintendo Tokyo. Et ouais, et... C'est du solide. Ça s'ouvre ce truc? Je pense pas. Donc voilà pour les cochonneries Nintendo. Chez Capcom, du coup, j'ai acheté milliards de stickers que je me suis empressé de coller. Mais j'ai quand même fait une petite vidéo, donc elle va apparaître en même temps que je vous parle en ce moment. Et pareil, j'ai eu droit à ce super sac du Capcom Store avec perso emblématique. Ratatos de Monster Hunter, vous me corrigerez. Morrigan. Il y a qui d'autre? Je regarde sur mon retour, désolé. Dante. Ryu, bien sûr. Frank West de Dead Rising. Chris Redfield, bien sûr. Le grand, le beau, l'unique. Le roi Arthur, Megaman. Et le loup d'Okami, j'ai oublié son nom, je suis désolé. D'ailleurs, je vais me faire un let's play sur Okami, je l'ai acheté récemment. Et j'ai jamais fini ce jeu, donc super occasion de le faire. Et qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Ah oui, des magnifiques... secondes. Et j'ai acheté aussi des trucs très... Bon, c'était déjà pas mal inutile, on va pas se mentir, mais encore plus inutile. Et je les trouvais tellement ridicules que je voulais les acheter. Du coup, vous avez la création que Capcom n'aurait peut-être pas dû faire. Enfin si, vu que je les ai achetés et que je ne suis qu'un gros con. Oulouloulou. Je suis déçu. C'est tellement nul. Ryu de Street Fighter et Léon S. Kennedy de Resident Evil 2 en version, je sais même pas ce que c'est censé être. Genre des onigiri, enfin un maki, j'en sais rien. Mais
En plus, c'est d'une qualité très discutable. C'est vraiment de la merde. Mais c'est tellement de la merde que ça me fait rire. Par contre, ce qui n'est pas de la merde, attention, et je l'ai un peu spoil très rapidement, c'est ce magnifique porte-clés du meilleur personnage de Resident Evil 2, et je pèse mes mots. Et je sais que vous allez me sortir des noms. Ah, c'est Ada Wong. Oh, c'est Lawrence Kennedy. Oh, c'est le tyran. Amateur, partez de cette chaîne. Le tofu avec un couteau de Resident Evil 2. Et ça, les gars, c'est ultra OP. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est ce que le peuple demande. Une geekerie que personne ne peut comprendre, à part si vous avez fini Resident Evil 2. Et ça, en vrai, je l'adore, je le surkiffe. Il est tellement cool avec son petit béret du Stars. Non, mais regardez ça. Et le petit couteau, il est génial. Je ne suis qu'un pigeon. Et voilà, donc c'était rapide, bien sûr, parce que c'est pas non plus un district à visiter, hein, ça reste un magasin. Mais j'espère que ça vous aura donné envie d'y aller. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Et à vous abonner, car maintenant, je vais faire l'effort. Parce que en vrai, j'ai pas mal de... Je vais pas vous mentir, j'ai pas mal de vidéos en stock qu'il faut que je monte et que je publie. Et j'ai eu pas mal de galères ces 2 dernières semaines, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps pour sortir la précédente. Mais je vais faire ça de manière régulière et idéalement chaque vendredi, au moins, vous aurez une nouvelle vidéo. Et la prochaine, je peux vous la teaser, c'est le TeamLab Borderless. Si vous en avez entendu parler, c'est super génial. C'est un des meilleurs musées au monde. C'est un musée image et son, enfin plus image que son, et c'est tout dans le visuel, tout dans l'impression, et je vais vous faire découvrir ça à travers cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je joue du lundi au jeudi, sur différents jeux, en général plutôt Smash Bros, Mario Maker. Et vous pouvez juste me poser vos questions. Pareil, j'ai un Discord, tout est en description. Voilà, c'était Croz en direct de Tokyo. À bientôt. Ciao.